Abraham est le preux de nombreuses nations. Celui qu'on appelle le preux de nombreuses nations. Est-ce parce qu'il a engendre beaucoup d'enfants qu'il est devenu le preux de nombreuses nations? Ou est-ce par la foi qu'il est devenu le preux de nombreuses nations? C'est par la foi qu'il est devenu le près de nombreuses nations. Alors, frères et sœurs savent que frère Hochbert est le près de la nouvelle terre. Alors, les gens de la nouvelle terre sont tous les enfants de frère Hochbert. Madame les frères et sœurs, sont tous les enfants spirituels de frère Hochbert. Est-ce parce que frère Hochbert a procréé et engendre de nombreux enfants? Ou est-ce par la foi que le précleste appela les frères et sœurs sous le nom de frère Hochbert? C'est la foi n'est-ce pas? Par la foi, il a obtenu de Thérèse nombreux enfants. Ainsi donc, ceux qui ont la foi, nous sommes comme Abraham, devenant ceux qui reçoivent la promesse de Dieu. Abraham a reçu la promesse par la foi. Comme cette promesse est magnifique, ainsi nous avons spécialement une mélodie appelle l'air de la promesse. Et l'air de la promesse est Thérèse solide. Ce dont il parle est pur provenant largement des vrais bibliques. C'est-à-dire que, en plus, le contenu porte sur la bénédiction de Dieu pour Israël. La bénédiction pour Jacob, les paroles de bénédiction pour les frères et sœurs de frère Hébert. Ou bien le Seigneur Jésus-Christ ses contenus sur son sacrifice pour nous. Compo dans l'air de la promesse. Parce que nous recevons la promesse, c'est parce que Jésus a versé son sang précieux que nous l'obtenons. C'est pourquoi ce que le Seigneur Jésus a fait est aussi spécialement écrit dans la promesse. Or, cette promesse est obtenue par la foi. C'est précisément par la foi qu'on l'obtient, et qu'on obtient le nom de preux de nombreuses nations. Alors, comme l'Écriture le dit, Abraham, devant Dieu, dans son exemple de foi, est le près de nous tous. Comme il écrit dans la Bible, je t'ai établi près de nombreuses nations. Or, si Dieu a établi Abraham près de nombreuses nations, c'est pour que les gens de toutes nations suivent les traces d'Abraham. Ne croyant qu'en l'Éternel Dieu seul. Ne croyant en aucun autre Dieu, croyant uniquement en l'Éternel Dieu. Bien et certes, l'époque Abraham ne connaissait pas encore le Seigneur Christ. Alors l'Abraham du Nouveau Testament, au début de janvier de cette année, un certain jour de janvier, quand frère Hochbert disait que Abraham est le près de nombreuses nations, et que nous devions imiter sa foi. La GRC était abondante. On a vu devant que comment se fait-il qu'Abraham soit chinois. Elle a vu un vieil homme dans sa vie, et puis il avait une Thérèse longue barbe. Longue jusqu'ici, la barbe était aussi longue que et puis son apparence était celle de frère Hochbert. Et puis cet Abraham, elle, caressait lentement sa barbe, c'était l'apparence de frère Hochbert. Ce qui signifie l'Abraham de l'Ancien Testament. Prière figure le Nouveau Testament. Le frère Hochbert du Nouveau Testament. Les descendants d'Abraham. Bien que nombreux, ces descendants n'obtiendront pas forcément la vie éternelle. Seule une petite partie obtient la vie éternelle. Mais frère Hochbert, Abraham du Nouveau Testament. Le frère Hochbert, c'est grâce grâce la victoire, grâce la foi, et c'est le Nouveau Testament. Les descendants de l'Abraham du Nouveau Testament obtiennent tous la vie éternelle. Pour quelle raison? C'est-à-dire que nous, si nous disons Abraham, l'Abraham de l'Ancien Testament, autant parler du frère Hébert du Nouveau Testament. Nouveau Testament. Le frère Hébert est devenu le preux de la terre par la foi. Oui, tout le monde est désormais placé sous le nom du frère Hébert. Alors nous comprenons. L'homme devrait être sous le nom de Dieu et du Seigneur Christ. Il n'y a plus rien contesté. Car Dieu et le Seigneur ont créé l'homme. L'homme appartient donc au précleste et au Seigneur. Mais l'homme doit être plaqué sous le nom du frère Hébert. Cela suscite une TRS grande controverse. Mais, si l'on mentionne deux mots, il n'y a plus lieu de contester. En mentionnant le mot foi, on ne conteste plus. N'est-ce pas si le frère Hébert n'avait pas de foi? Alors il y aurait beaucoup de controverses en disant comment Hébert pourrait-il devenir le près de la nouvelle terre? Comment pourrions-nous, éventuellement, être baptisés au nom du frère Hébert? Si l'on voit le frère Hébert imiter la foi d'Abraham. Madame l'avenir la résurrection Abraham. Il devra aussi imiter la foi du frère Hébert. Alors on devient juste par la foi. C'est par la foi qu'il est prêt à tout abandonner pour suivre le Seigneur. Par la foi, il accepte d'errer. Par la foi, PRT donner sa propre vie. Dieu, pour très un bon sacrifice d'expiation. Par la foi, ayant le courage de dire au précleste près, c'est possible. Si quelqu'un peut s'asseoir à la droite et la gauche du Seigneur, l'enfant demande au prêtre de le laisser s'asseoir droite. Si le Seigneur Jésus, mon papa, est assis à la droite du précleste, l'enfant veut s'asseoir à la gauche du précleste. Une telle foi finit par devenir la justice obtenue par la foi. Alors il en va de Madame pour nous aujourd'hui. Devenir juste par la foi en Jésus-Christ. Quand Abraham, il est devenu juste par la foi en Jéhovah. Et nous par la foi au précleste Jéhovah. Devons aussi croire en son Fils,